Jacques-Christian Roy, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver. Bonjour Sophia, bonjour à tous. Comme je dis souvent, salut vos âmes, ça veut dire sauver vos âmes. C'est le verbe salvateur. Alors Sophia. Alors, Jacques, aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du pardon Ah ah, dans un du premier par- temps. Et ensuite, nous aborderons une autre vidéo sur la thématique des prénoms. Très bien. Euh, alors sur la thématique du pardon que l'on retrouve de partout, de partout, de partout, je vais vous le présenter d'une autre façon. D'abord, il faut bien comprendre que le pardon est relié obligatoirement à une notion de réincarnation, de résurrection. Réincarnation, l'esprit dans la matière, résurrection, l'esprit qui se positionne comme il le veut dans nos rêves, dans nos pensées, dans notre sommeil, nos rêves ou autres. Donc la résurrection et la réincarnation vont ensemble et vont d'office ensemble avec la notion réelle du pardon et non pas illusoire du pardon. Je ne vais pas parler de ce qui n'est pas, je vais parler de ce qui est. Encore une fois, essayez de bien penser que nous n'avons pas atterri comme ça sur cette planète Terre, c'est-à-dire comme ça dans ce corps que nous avons habillé comme nous le sommes. Nous sommes en fin de compte qu'une suite de réincarnation, c'est-à-dire qu'une suite de métamorphoses. N'oublions pas que nous avons été esprit, que nous avons été minéral, végétal, minéral, peu importe l'ordre en fin de compte, minéral, végétal, animal. Et animal qui a changé, qui s'est développé de différentes façons. Nous sommes donc habités par l'esprit. Si nous arrivons à comprendre, si vous arrivez à comprendre que nous ne sommes qu'une suite de métamorphoses, vous allez commencer à pouvoir comprendre, donc admettre, qu'il va falloir savoir se pardonner à nous-mêmes nos erreurs, comme nous devons pardonner nos erreurs à nos frères, parce qu'ils ont le droit d'être petits comme nous l'avons été. La preuve que nous avons été petits, nous avons fait énormément d'erreurs. Et de temps en temps est envoyé des éclaireurs, des éveilleurs de conscience pour nous faire voir quelle est la bonne direction, que nous avons le libre arbitre de prendre ou pas la bonne direction. Or, en l'occurrence, quand on prend la bonne direction, on comprend que par nos métamorphoses successives, nos réincarnations successives, nous sommes donc là que pour rectifier, réparer des comportements dus à des leçons mal comprises ou pas comprises du tout, ou pas apprises, avec un refus d'apprendre. Ce qui est la majorité de l'humanité. Ils refusent d'apprendre les leçons et ils ne font que pleurnicher, se plaindre. Or, à partir du moment où nous comprenons que nous ne sommes qu'une suite de métamorphoses, nous comprenons que nous avons pu avoir fait des erreurs, ça permet de casser l'ego, l'orgueil, puisque nous comprenons que nous avons pu faire des erreurs, et à partir de là, nous pouvons donc pardonner à nos frères de faire les erreurs que nous avons faites, leur pardonner et non pas les condamner, ce que font chacun. Or, cela amène obligatoirement, leur pardonner, à la notion de comprendre que le pardon, faut se le faire à soi-même. C'est-à-dire que, ainsi, en comprenant que nous ne sommes qu'une suite d'erreurs qui ne sont pas que des nôtres, c'est des erreurs qu'ont fait d'autres, que nous faisons, que feront d'autres. Ainsi, en comprenant cela, la vie, les vies qui ne sont qu'un éternel recommencement, donc
une possibilité supplémentaire d'erreur et donc de corriger les erreurs à travers les leçons, la vie qui n'est qu'un éternel recommencement ne sert qu'à une seule chose, à corriger nos erreurs. Or, si nous n'acceptons pas de comprendre que nous devons nous pardonner tout ce que nous avons pu faire d'erroné, c'est-à-dire qu'on prend en compte le fait que d'office, nous avons fait beaucoup d'erreurs. C'est pas pour se culpabiliser, surtout pas comme le font les religieux, c'est pour comprendre que, de par l'acceptation de ces erreurs que nous avons faites, nous devons pardonner à autrui. Par contre, cela va nous entraîner obligatoirement sur une autre notion, celle de la pédagogie. Et la pédagogie fait que nous devenons responsables. Donc, il va falloir aller vers une nouvelle compréhension, celle d'assumer. Vous voyez que le karma, qui est en fin de compte une façon de payer une amende, une dette, une taxe, le karma n'est là que pour recommencer ce que nous avons fait d'erroné, mais cette fois en rectifiant les erreurs. Et pour ça, faut-il avoir accepté avant de casser cette image que nous avons de nous-mêmes, donc de nous pardonner à nous-mêmes. Sinon, nous nous trouvons toujours très forts, très grands, et nous avons toujours les mêmes expressions à l'esprit. Oui, mais les autres, oui, mais regarde comment ils font, mais regarde celui-ci, ou regarde celle-là, ce qu'elle se permet. Mais se permet, ils se permettent ce que nous nous sommes permis. Par contre, la pédagogie va servir comme point de repère à ceux que nous voyons faire des erreurs, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas eu beaucoup de pédagogie. Nous n'en avons pas reçu beaucoup de séances de pédagogie, puisque les êtres que vous pensez être grands, beaux, que vous prenez comme des points de repère, sont à une énorme majorité des êtres qui ont été préjudiciables à l'humanité tout entière. Alors, il faut donc arrêter de mettre en valeur ce qui n'est pas. Il s'agit de bien accepter de comprendre que nous ne sommes pas si beaux que ça. Nous ne sommes pas jolis comme nous le prétendons. Nous arrêterons à partir de là, comme je le vois à droite, à gauche, dans des revues, dans des journaux, dans des films, toujours montrer du doigt ceux qui font des erreurs, mais c'est nous les autres. C'est nous qui avons fait ces erreurs avant eux. Et par mimétisme, ils les refont. Donc arrêtons de voir ce qui ne va pas chez les autres et regardons chez nous-mêmes. Ça, c'est la notion bien comprise du pardon. C'est relié obligatoirement au karma, puisque tant qu'on ne se pardonne pas, on recommencera les mêmes erreurs, puisqu'on fera un complexe de supériorité. Voilà, je viens d'expliquer le pardon. En fin de compte, comme je dis très souvent, c'est très simple, c'est très facile. Il faut que vous réécoutiez ces vidéos que nous faisons avec Sophia. En les réécoutant, vous verrez les nuances qui ressortent. Et ces nuances, mais c'est énorme en fin de compte. C'est énorme parce que ça change le sens de l'état de notre esprit. Puisqu'en fin de compte, il ne s'agit pas de refouler ce que vous appelez le mal au profit du bien. C'est pas ça le sujet de la vie. Le sujet, c'est de chevaucher et le bien et le mal. Autrement dit, de chevaucher ce qui est constructif et préjudiciable, puisque le bien et le mal n'existent pas, puisque tout est expérience. Sauf quand on crée un préjudice à autrui, voire même à soi-même, puisque toutes nos erreurs vont nous être représentées. Et à partir de là, nous nous jugerons et nous nous traiterons en fonction de ce que nous avons fait subir comme préjudice à autrui. En plus clair, ceux qui tuent, tiens, me passent un mot à l'esprit, les Américains avec Guantanamo, attention, on a fait autant dans d'autres peuples, comme d'autres peuples font autant envers d'autres peuples à nouveau. Mais les militaires à Guantanamo, qui ont torturé, sont des anciens torturés, et vont revenir encore en position de torturer. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Sinon, ça voudrait dire que parce que quelqu'un me fait subir un préjudice, je vais me venger. Mais ça veut dire que j'ai rien compris. S'il me fait subir un préjudice, c'est que je paye une dette.
Et si je l'accepte, je vais être libéré de cet amendement, de cet endettement, de cette taxe. C'est Et en une loi, acceptant, c'est la loi pardon, d'attraction. pardon, Je disais simplement, je rajoutais que c'est la loi d'attraction. c'est la loi de l'attraction, la loi de cause à effet, la loi de l'effet miroir. C'est ça. Alors, quand vous rencontrez un miroir karmique, autrement dit, quelqu'un qui vous traite comme vous avez jugé traiter autrui, eh bien, généralement, vous ne l'acceptez pas parce que vous dites, mais je n'ai rien fait à cette personne. Mais ce n'est pas la personne en elle-même. C'est l'esprit qui passe à travers la personne et quelqu'un que vous ne connaissez, comme vous dites souvent, ni d'Ève ni d'Adam, c'est-à-dire vous ne connaissez pas ce visage, ce corps, va vous créer un préjudice. Mais c'est l'esprit qui passe à travers lui pour vous créer ce préjudice que vous avez fait, que vous avez créé à autrui. Et si vous savez lui pardonner, eh bien vous vous libérez de cette taxe que vous relancez, qui va vous revenir à nouveau à chaque fois que vous voulez vous venger. Ni plus ni moins, il faut payer pour accepter d'aller plus loin. Toute la notion du pardon doit être comprise dans ce sens-là. Donc quand vous voyez des êtres qui se comportent préjudiciairement envers autrui, ne vous en occupez pas. Appelez-les à la raison, mais ne cherchez pas à intervenir. Ça ne vous servira à rien. On vous l'a démontré dans un film, je me souviens, il y a très longtemps en arrière, ça se passait dans le désert, et dans ce film, on voyait quelqu'un qui avait échappé de peu à un préjudice énorme. Et quelqu'un a voulu le protéger. Et en voulant le protéger, il s'est entendu dire « ça ne sert à rien ce que tu fais, ça recommencera le préjudice envers cette personne, elle doit payer sa dette ». Si vous comprenez cela, cela change tout. Ça veut dire qu'il faut être dans l'acceptation, réponse oui. Dans la tolérance, oui. Mais avec pédagogie. C'est-à-dire dire à la personne qui vous fait subir un préjudice, merci, mais sache que tu n'étais pas obligé d'être si dur. Je suis comme vous tous, je vois dans la rue des êtres qui se comportent mal alors qu'ils sont là pour protéger. Mais c'est une infime minorité, mais ce n'est pas par hasard que ça existe. Ce n'est pas par hasard que ça arrive. Alors, comprenez bien ce sens du pardon. Ainsi, vous vous pardonnerez et vous effacerez ces nuages noirs au-dessus de vos têtes qui sont des tempêtes de souffrance. Ce n'est pas par hasard qu'on est éprouvé. Oui, Sophia. C'est pas facile c'est pas toujours facile de dire pardon, hein. C'est un mot c'est comme je t'aime, pardon. C'est des mots qui sont parfois difficiles à dire. Je vous rappelle qu'une élévation de soi-même, une élévation de son âme, que moi je préfère appeler ascension de l'âme. J'aime bien le mot ascension parce qu'une ascension, pour reprendre tes termes, Sophia, c'est difficile, c'est pas facile. Ah bon? Et une ascension, c'est difficile, c'est pas facile. Essaie de faire de l'escalade, tu vas voir. Vous allez voir. Donc, quand ce n'est pas facile, c'est justement parce que là, nous sommes attendus pour être des capitaines de haute mer et non pas des capitaines sur les lacs. C'est en haute mer qu'il y a les fortes tempêtes. Et c'est là que nous devons absolument tous passer, que nous passerons. Alors, il y a ceux qui traînent les pieds et il y a ceux qui marchent normalement et qui disent, après tout, je me prépare. Le pardon fait partie de cela. Et les épreuves de la vie font partie de cela. Et l'épreuve finale, celle où nous quittons ce corps, eh bien, par rapport à notre âme, quand je dis salut vos âmes, sauvez vos âmes, eh bien, cette partie de nous-mêmes, donc l'esprit, la partie esprit que l'on appelle âme, va retourner à l'âme, à l'esprit principal, retrouver d'autres morceaux d'âme. C'est ce qu'on appelle, quand on s'en va de ce corps, rendre son âme. Et quand on rend son âme, il a rendu son âme en langage populaire. Un tel ou une telle a rendu son âme. Oui, mais il l'a rendu à qui? Et pour faire quoi? Il l'a rendu pour se rebaigner dans l'esprit originel,
pour retrouver un moment de paix et de pureté, avant de venir à nouveau se réincarner pour continuer les épreuves qu'on n'a pas dépassées. Et plus l'on dépasse les épreuves, plus l'on a une vie de plus en plus incarnée, agréable, favorable, où tout se passe de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'en comprenant les leçons, on s'éloigne de la matière. J'ai pas dit on quitte la matière. On s'éloigne de la matière pour aller de plus en plus vers l'esprit, autrement dit l'intelligence. Et plus l'on s'éloigne de la matière, plus l'on se rend compte que le nécessaire dans la vie suffit aux sages. Et ceux qui ne veulent pas apprendre les leçons sont toujours en train de vouloir autre chose, vouloir ceci, vouloir cela. Ils sont dans le vouloir. Ils ne savent pas apprécier. Posséder aussi, vouloir, posséder. Ouais. C'est relié, c'est relié. Si nous pouvions faire des tables rondes, tu vois, Sophia, c'est-à-dire être dans une même ville, assis ensemble autour d'une table, les sujets seraient encore plus passionnants. Alors, c'est vrai que là où tu habites et là où j'habite, le point de repère, c'est Paris. Parce que c'est central au point de vue des niveaux de transport, des facilités de transport. Donc, si un jour nous pouvons faire quelque chose sur Paris, on animera devant une salle d'élèves de l'élévation de leur âme, des étudiants de la vie, tout simplement. Tout simplement. Des enfants des étoiles. Les enfants des étoiles, ce que j'appelle une religion universelle, qui ne sera pas un mouvement fermé avec des monuments. Il ne s'agira pas de construire des églises, des temples, des mosquées, tout ce que vous voulez. C'est bidon, ça. Pourquoi les hommes ont construit des choses si grandes? Parce qu'ils sont eux-mêmes très petits. Donc, en construisant des monuments grands, ils pensent que leur âme s'élève. Mais il n'y a pas besoin de monuments. On peut être assis le cul par terre ou sur une chaise où vous voulez et élever son âme en acceptant d'y réfléchir et d'évoluer. Et si on n'y arrive pas, en acceptant de choisir un éveilleur de conscience, un guide. Mais l'éveilleur de conscience, le guide, n'oubliez pas qu'il va vous déranger. Alors il faut savoir ce que vous voulez. Et ne pas se noyer dans l'eau du lac. Pardon? Je dis, le guide, il intervient pour éviter justement qu'on se noie dans l'eau du lac. Tout un à peu fait. comme la légende de Narcisse. Tout à fait. Comme je l'ai déjà dit, comme nous sommes, le mot est pas beau, mais je n'en ai pas d'autre, comme nous sommes condamnés à évoluer, eh bien oui, il faut comprendre les leçons pour rentrer dans le non-attachement. Comme nous sommes condamnés à évoluer, on ne peut pas y échapper. Donc, autant chercher à évoluer. Et pour ça, ça passe par le fait d'être dérangé dans nos croyances, dans nos points d'appui de fausses valeurs. Ce n'est que ça. Mais s'élever dans l'esprit ne veut pas dire qu'on n'a plus rien, on n'a plus de vêtements, on n'a plus de logement, on n'a plus rien. Non, mais de façon modérée. Je vous ai dit que le nécessaire et donc pas le superflu. Le nécessaire suffit aux sages. Tout ce qui est superflu n'a rien à voir. C'est erroné comme état d'esprit et à partir de la souffrance. Voilà. Très bien, bah écoute, voilà, nous avons fait un peu le tour de la thématique du pardon. Alors après, à chacun de nous de l'entendre, de l'appliquer et de pouvoir prononcer ce mot qui peut relier et éviter de pouvoir reproduire sans cesse les mêmes schémas. Ce mot, c'est erreur. Le mot dont tu parles, si je t'entends bien, c'est erreur. Et je vous rappelle ceci, c'est que le mot erreur commence par la phonétique R. E-R. Alors que l'inverse de l'erreur, c'est la réalité. Et réalité, c'est la formule phonétique inverse de R. C'est Ré. Ré, c'est la lumière.
R, c'est l'illusion, c'est l'erreur. C'est amusant que les mots portent en eux-mêmes déjà des phonétiques qui amènent à comprendre quelque chose. Un Comme sens. le font certaines chansons, certains lieux qui portent des noms bien précis. Nous en parlerons si vous me posez des questions. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne avec des images, 24 images secondes. Alors, si on dit un mot, forcément, notre cerveau, à une certaine vitesse, va assimiler le mot à des images qui peuvent parfois être erronées, parce que c'est pas parce qu'on parle de moutarde que forcément il va s'agir de moutarde jaune. Il y a aussi la moutarde verte. Donc, si je comprends bien, nous en sommes arrivés à une émission gastronomique. Oui, voilà. C'est l'appel de la Bon, fin. donc il faut se nourrir en tout cas de prise de conscience. Alors, cela fait combien de temps qu'a commencé cette émission-là, Sophia? 20 minutes. 20 minutes, il faut arrêter, c'est long. Tout le monde dit que c'est long, 20 minutes. Alors, il faut arrêter et faire autre chose. Bon, sur ce, Tu as vu que salut vos âmes. nous sommes habillés tous les deux en gris. Oui, ça change de couleur, je le vois à l'écran. Enfin, pas nos pulls, mais les couleurs à l'écran changent. Sur ce, salut vos âmes, à bientôt pour une autre émission avec par exemple des sens de mots, des phonétiques. J'aimerais bien cela. Eh bien, c'est ce que nous allons faire, puisque nous allons proposer à nos internautes de nous retrouver dans une prochaine vidéo qui va justement parler de la phonétique et des prénoms. Ah, ça me plaît. Je vous salue tous, salut vos âmes, à bientôt Sophia, au revoir. Oh les amis.